Ferme les yeux et imagine un dentifrice. Tu l'as? Je te parie que tu vois quelque chose comme Colgate. Un tube rouge et blanc, un packaging familier, une sensation de déjà-vu. Et pourtant, tu n'as pas vu de pub récemment, tu ne l'as pas acheté, tu n'as même pas analysé. C'est juste ancré dans ton imaginaire. Et c'est là le vrai pouvoir d'une marque, pas seulement prendre des parts de marché, mais prendre une place dans ta tête. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Louis et je suis le fondateur de Maximus. Et dans cette vidéo, on ne va pas parler d'algorithmes, de tunnels de vente et d'outils IA, on va parler de ce que 90% des marques ont oublié, l'âme. Celle que l'on construit quand on pense comme un artiste, pas comme un analyste. Et c'est exactement ce que l'on transmet avec Maximus, un écosystème pour les indépendants, créateurs, entrepreneurs qui veulent construire un projet cohérent, aligné et durable. Sur cette plateforme, tu peux retrouver des experts en entrepreneuriat, en nutrition, en musculation, en running, en prise de parole, en organisation digitale, en création d'habitudes, bref, tout ce qui est bon pour performer dans ta vie. Il y a aussi des lives tous les jours dans lesquels on échange entre nous pour créer du lien et partager un maximum de valeur et de connaissances. Et enfin, tu as les opérations gratuites, des formations vidéo 100% gratuites pour apprendre de nouvelles compétences et connaissances. Tu peux retrouver tout ça dans le premier lien dans la description ou sur www.maximus-app.fr. Avant, tu choisissais un produit pour sa fonction et son prix. Aujourd'hui, tu choisis un produit pour ce qu'il représente. Tu portes des Nike? Ce n'est pas juste pour le confort. C'est parce que tu veux incarner la performance, l'effort, le dépassement. Tu achètes des produits Apple? Ce n'est pas juste pour la fiche technique. C'est pour l'image de créativité, de simplicité, d'élite. Tu achètes des produits L'Oréal? Ce n'est pas une question de maquillage. C'est parce que tu entends « parce que je le vaux bien ». Le produit n'est pas central. L'histoire est centrale. Et c'est là que 90% des marques échouent, elles vendent un objet au lieu de vendre un imaginaire. Maintenant, revenons un peu en arrière. À la Renaissance, les Médicis finançaient les artistes, non pas pour décorer leurs murs, mais pour affirmer leur pouvoir. Chaque fresque, chaque sculpture était un acte de branding. C'est plus tard, au 19e siècle, que l'on voit émerger les premières affiches publicitaires illustrées. Elles ne vendent pas juste des produits, elles créent une ambiance, une culture, un véritable style de vie. Mais ensuite, l'industrialisation a tout changé. On est passé du fait main au fait vite. Les marques ont troqué les pinceaux pour des chiffres. Elles ont oublié que ce qui crée de l'attachement, ce n'est pas un CPM ou un taux de clic, c'est l'émotion. Et pourtant, certaines marques n'ont jamais abandonné l'art. McDonald's, leur logo ne dit rien, mais tout le monde le reconnaît. Ils ont transformé deux arches en une icône culturelle mondiale grâce à une cohérence visuelle extrême. Coca-Cola, ils n'ont pas juste vendu un soda, ils ont vendu l'Amérique. Leur rouge vif, leur typo rétro, leur pub artistique pendant les fêtes, tout ça a formé une esthétique reconnaissable entre mille. Lacoste, un simple crocodile, devenu un symbole d'élégance sportif grâce à un univers visuel épuré et des collaborations artistiques stylisées. Disney, ce n'est pas juste un parc d'attractions, c'est un monde, une œuvre. Chaque détail est pensé comme une pièce de théâtre. Chaque film est une brique dans une mythologie. Mais est-ce que tu vois le point commun? Ce ne sont pas juste des entreprises, ce sont des univers artistiques cohérents. Quand tu lances une marque, tu ne vends pas un produit. Tu vends une idée, un reflet de valeur, une histoire que les gens ont envie de porter, de défendre, de revendiquer. Et pour que ça marche, ton branding doit être aussi solide que ta vision. Tu dois penser logotype, couleur et typographie, ton et langage, symboles et rituels, parce que plus ton monde est clair, plus les gens peuvent s'y projeter. Tu veux que ton branding touche des gens? Alors collabore avec ceux qui savent toucher. Pas des créateurs de contenu en série, mais des artistes, des photographes, des illustrateurs, des musiciens, des graphistes qui ont un regard, une âme. Évidemment, tu n'as pas besoin d'un Warhol, tu as besoin d'un regard unique, d'une signature, d'une collaboration qui enrichit ton univers. Mais attention, ne commande pas, collabore, laisse de la place, ouvre ton univers, crée un pont. L'art ne cherche pas à convaincre, il cherche à faire ressentir. Et c'est ça que le marketing oublie trop souvent. Tu as beau avoir 10 000 followers, mais si personne ne comprend ton monde, tu n'as pas de marque. Construis une tribu, crée des contenus forts, crée des contenus qui font participer, montre-leur les coulisses, les ratés, les idées en cours. Implique les membres dans tes décisions, fais des drops créatifs, des votes, des collaborations. Les marques les plus puissantes ne parlent pas à leur audience, elles parlent avec elles. Nike, Apple, Lego, Red Bull, aucun d'eux ne vend juste un produit.
Ils vendent une façon de voir le monde. Et cette façon de voir, ils ne l'ont pas trouvée dans un fichier Excel. Ils l'ont créée en pensant comme des artistes, en construisant une esthétique, une vision, un ressenti. Si tu veux que ta marque survive à la vague de clones, tu dois créer quelque chose que l'on ne peut pas copier. L'art d'abord, le commerce ensuite. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'ici, c'était Louis, le fondateur de Maximus. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao.